Good rides only. Salut les amis, vous connaissez peut-être cette petite route, on est entre Gréolières et Gréolières-des-Neiges dans les Alpes-Maritimes, une route viroleuse à souhait qui passe entre les virages, ça sent la bonne journée. D'autant plus qu'aujourd'hui, on essaye la Caballero 700. Alors moi je l'attendais avec impatience cet essai, pourquoi? Parce que ça sent la bonne affaire cette affaire. Moteur CP2 par Yamaha, c'est la première fois que le CP2 japonais se retrouve dans un châssis italien parce que Fantic a travaillé tout l'aspect cadre, suspension, c'est du 100% italien. Et alors ils ont mis quand même des belles petites choses. On a un ensemble Marzocchi au niveau des suspattes avec une belle fourche inversée au gros tube de 45 mm. À l'arrière, on a un beau moteur amortisseur réglable en précharge. Surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il se retrouve sur une biellette assez progressive. Et bon, vu la qualité des suspensions Yamaha parfois qui sont quand même perfectibles, je pense que ça va être très sympathique. Il y a plein d'autres petites choses qui sont délicieuses. Ça se passe au niveau de la finition, l'emploi du matériau aluminium qu'on va retrouver sur les petites platines latérales, qu'on va retrouver sur les magnifiques T, qu'on va retrouver également au niveau du bras oscillant, des moyeux, des pieds de fourche, ils sont somptueux. Là, vraiment, on est parti sur une finition haut de gamme qui justifie la différence de prix. Je vous en parlerai à la fin de ce petit sujet. Pour l'heure, je vous propose d'aller l'essayer parce qu'il y a d'autres modifications. En plus du châssis, le moteur est intact, mais chez Fantic, ils ont travaillé tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe derrière, admission, échappement. Il y a une cartographie qui est également différente. Il y a des assistances qu'on n'a pas chez Yamaha. Bref, c'est peut-être la Yamaha ultime. Non, c'est pas une Yamaha, c'est une Fantic. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi pour cet essai. C'est parti. Alors la première chose qu'on remarque dès qu'on s'installe sur la Caballero 700, c'est ce grand guidon à l'avant. Il est immense ce cintre. Et moi j'aime bien les grands guidons parce que ça permet d'avoir une conduite coulée et progressive même dans le feu de l'action. Et sincèrement, ça va très bien avec le reste parce que ce qu'on remarque également, c'est le fait d'avoir des repose-pieds hauts. Sincèrement, on sent que la garde au sol est vraiment ménagée par rapport à ce positionnement des repose-pieds assez hauts, un petit peu en avant. Donc c'est pas mal, à mon avis, ça a été pensé pour la position debout lorsqu'on va se mettre en mode scrambling. Bon, et puis si grand-mère sait faire un bon café, chez Fantic, ils savent faire des bons châssis, bordel. C'est dingue, on voit tout de suite l'apport des suspensions. Ça a juste rien à voir avec tout ce que je connais chez Yamaha. Et là, c'est bien posé sur le bitume, c'est bien équilibré. Je sens qu'il y a vraiment une cohérence entre l'avant et l'arrière. Très bon setting choisi pour cet ensemble Marzocchi. Belle biellette progressive à l'arrière. Et Marzocchi, j'avais déjà essayé chez Benelli, mais c'était pas du tout la même chanson. Là, elles s'entendent parfaitement, avant et arrière. C'est assez bluffant. Alors certes, on a un petit effet de pompage dans les changements rapides, mais ça c'est lié à la cinématique de la fourche, à la roue avant de 19 pouces. Mais sincèrement, c'est pas du tout gênant pour prendre l'angle, c'est pas du tout gênant pour prendre des sensations, au contraire. Oh, j'adore la rigueur quand on est posé justement en courbe. On aimerait que les courbes soient interminables, on pourrait rester longtemps comme ça, plein angle, parce que les pneus tiennent, vous le savez, les rallyes STR de chez Pirellouche, ces scorpions là, ils tiennent le paveton sur le bitume bien sec. On a un bon freinage qui est endurant, il y a du mordant, il y a du feeling, une bonne attaque. Alors sincèrement, celui qui me dira il n'y a qu'un étrier, il n'y a qu'un disque, c'est naze, et ben je vous dirais que non, pas forcément, parce que c'est vraiment efficace. Et même en bout de course, quand on commence à taper dedans comme un cochon, sincèrement, ça dévie pas, ça reste bien stable, bien droit. Malgré les 150 mm de débattement de la fourche, on garde vraiment une très bonne stabilité,
Même sur les freinages appuyés, elle reste toujours en ligne cette Caballero 700. Bon, un petit mot sur ce moteur, ce CP2 qui a juste rien à voir avec les moteurs de la gamme Yamaha, je trouve. Pourquoi? Je m'explique. Déjà, il y a le son, cette double sortie typique des Fantic. Elle change vraiment la signature sonore. Ça n'a rien à voir, c'est très agréable. Je dis pas que c'est désagréable chez Yamaha. Je dis que là aussi c'est agréable et c'est différent. Après, ce qui est différent de chez Yam, c'est le gras que je ressens vraiment très très bas au niveau du contour. Et je dirais que ça commence à pousser sévère à partir des 2500-3000 tours minute, et puis on sent que ça pousse de façon continue jusqu'aux 7-8000 tours, et ça c'est assez satisfaisant. On se sent très bien poussé en fait. Alors, rien de particulier à signaler au niveau de l'étagement de boîte, tout ça me paraît quand même assez homogène. Ça passe bien au niveau de la commande d'embrayage, les rapports verrouillent bien RAS. En revanche, de l'autre côté, la poignée par câble, elle est dure en fait. Elle est dure et on a l'impression qu'on a un tirage rapide. Donc du coup, ça fait un petit peu mal au poignet sur la durée. Comme cette selle, sincèrement, au bout de 2 ou 3 heures de roulage, on a envie d'en changer, malgré la progressivité de l'amortisseur. Elle reste quand même un petit peu dure. Ça mériterait une petite selle confort. Ah oui, dernier point sur la transmission. Il n'y a pas de shifter, mais on sait qu'il y en a un chez Yamaha. Et bien sincèrement, ce serait vraiment très opportun de le faire venir dans la gamme Fantic. Ça rajouterait un espèce de confort au niveau de la transmission. C'est hyper pertinent sur la route, cette petite bécane. Mais bon, ça s'appelle Scrambler cette affaire. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille scrambler. Alors, en mode Scrambler, alors déjà ce qu'on voit, super les repose-pieds hauts, on est bien. Par contre là, le guidon trop bas, non, ça le fait pas. Ça le fait pas, direct. Je sens bien, c'est pas la bonne position, je suis pas très bien sur la direction. Ah, c'est dommageable parce que il y a du grip avec ces pneus, les dépannements de 150 mm, bon, c'est très limité pour du scrambling, mais ça aide quand même. Donc ce sera pas vraiment du tout-terrain, mais ce sera du tout-chemin, ça on le savait. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut adapter avec le mode de conduite justement off-road, ou alors passer par le mode de conduite custom pour tout se retirer, tout se mettre à sa main. Et là, on retire les assistances, tout ABS, traction control ou juste le traction control, ABS à l'avant, ABS à l'arrière. Putain, c'est super bien fait. Et c'est ça qui la singularise aussi par rapport aux autres motos qui utilisent ce même moteur. Ce sont ces modes de conduite 7 électroniques, puisque l'ABS est relié à une centrale inertielle. Pas le traction control, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que généralement quand c'est relié à des centrales, dès que vous êtes sur l'angle et vous voulez réaccélérer, le soft vous en empêche, et ça c'est très gênant. Je fais ce que je veux, je gère ma glisse. Elles sont bien ces assistances, mode de conduite aussi, vraiment. Allez, moi je vais sortir de ce pétrin, de ce bourbier, pas vraiment bourbier, mais de ce petit chemin, avant de vous retrouver en plateau. Place Saint-Quentin. Alors que le moteur CP2 de la Yamaha XSR 700 développe 73,4 chevaux et 67 Nm pour le couple, celui de la Caballero 700 propose 74 chevaux et 70 Nm. Le travail effectué par Fantic au niveau de la cartographie comme au niveau de l'admission et de l'échappement a donc porté ses fruits. D'autant plus que le constructeur italien revendique un couple constant de 60 Nm jusqu'à 8000 tours minute. Au niveau du châssis, le cadre-poutre acier agrémenté de ses plaques latérales en aluminium est encadré par un ensemble de suspensions Marzocchi. La fourche renversée possède des tubes de 45 mm et l'amortisseur à biellette progressive est doté d'une bonbonne séparée. On retrouve de l'alu au niveau du bras oscillant moulé, comme au niveau des jantes de 19 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière. Le scrambler est chaussé de gomme Pirelli Scorpion STR. Quant au freinage, c'est du costaud, notamment avec l'étrier avant 4 pistons Brembo. La Caballero 700 pèse 175 kg à sec et son petit réservoir peut contenir 13 litres d'essence.
c'était du sport. Je termine ce petit sujet dans une petite carrière de pierre, de sable. Après cette évocation scrambler, même si on sait finalement c'est pas une machine d'enduro, elle est quand même limitée dans cet usage. J'ai peut-être choisi un truc un petit peu trop technique avec les débattements, 150 mm de débattement, c'est quand même pas suffisant pour faire des petites grimpettes. Ce sera du chemin pour cette Caballero Scrambler 700. Bon, vous l'avez senti, mon bilan il est quand même super positif. Quelque part, c'est un petit peu la Yamaha qu'on n'a jamais eue. Je m'explique. Je la trouve plus jolie qu'une XSR. Bon, ça c'est mon point de vue. Vous le partagez peut-être pas. Bon, en même temps, je pense que vous le partagez quand même. C'est mieux suspendu que n'importe quelle Yamaha, encore que une Ténéré c'est quand même pas mal je trouve, notamment au niveau de la fourche. Là on a quelque chose qui est vachement plus routier, mais par rapport aux Yamaha routières ça a juste rien à voir. Et on le voit tout de suite dès qu'on roule, il y a un équilibre et ce setting qu'ils ont trouvé justement sur ces suspensions, il s'adapte assez facilement qu'on soit sur la route, qu'on soit sur les voies rapides ou qu'on soit sur du chemin. Ça c'est un très bon truc. J'aime bien la présentation aussi, j'aime bien la qualité de fabrication, même si je pense qu'il y a quelques petites approximations. La vue du moteur côté gauche, avec tous ces petits périphériques qui ont été rajoutés, c'est pas folichon d'après moi. Et puis, qu'est-ce que j'avais noté également? Oui, au niveau de la selle, la jonction avec le réservoir, on voit un petit peu la tripaille qui se passe en dessous. Bon, voilà. Voilà, pour une bécane à 9 990 balles. Alors, est-ce que vous trouvez ça cher? Moi en fait je trouve pas ça cher. Je vous explique pourquoi. Une XSR c'est 8000, je vais prendre mes notes pour pas vous dire de bêtises, j'ai fait justement le topo. La XSR 700 elle est à 8799 €, donc elle est 1200 € moins cher que celle-ci, mais je ne sais pas si vous avez vu toutes les optimisations, le cadre, on a aussi toute la dotation électronique qu'on ne trouve pas chez Yamaha, entre les modes de conduite, entre l'anti-patinage, et là c'est plutôt bien fait. C'est même assez ludique d'avoir ces plateformes street, off-road, custom. Moi custom j'adore, comme ça j'ai pu tout retirer au niveau des assistances, c'est cool. On a une centrale inertielle aussi sur cette bécane, avouez que c'est quand même pas mal. Et on a plus de performance comme on l'a vu, alors pas forcément plus de chevaux, mais un couple plus présent sur les mi-régimes. Bon, je vous donnais cette information par rapport à Fantic, si le pic de couple est à 70 Nm, on a quand même 60 Nm en continu jusqu'à 8000 tours. Donc on ressent un petit peu plus de gras et ça c'est cool. Bon, je termine sur la concurrence. Il n'y a pas que Yamaha, bien évidemment. Il y a aussi Triumph avec sa Scrambler 900 et il y a Ducati avec sa Scrambler 800. Alors, la Scrambler 900, c'est 11 495 € pour une bécane qui est moins puissante, 65 chevaux, qui a plus de couple, 80 Nm, mais qui est carrément plus lourde, 223 kg à sec. On a ensuite la Ducati Scrambler 800. Là, pour celle-ci, c'est 10 990 €. C'est 1000 € de plus que la Fantic. Est-ce qu'on a de meilleures performances ? Pas forcément, parce qu'on a 73 chevaux, je vous ai dit 74 pour celle-ci, et on a 65,2 Nm de coupe au niveau de la poussée. Elle, c'est 70, donc le jeu est fait, sauf que la Ducati Scrambler est un petit peu plus légère avec ses 170 kg à sec, donc 5 de plus que notre petite Caballero. Bon, vous l'aimez ? Vous la voulez, va falloir vous dépêcher parce qu'en fait, il n'y en a que 300 pour la France cette année. En fait, il y a un nombre limité de moteurs donnés par Yamaha pour toute la plateforme Caballero 700 Scrambler partout en Europe. La France, c'était 300 cette année et a priori, il y a quand même pas mal de réservations sur les modèles qui sont proposés au marché français. Donc manifestez-vous, envoyez une pétition à Fantic si vous n'avez pas la vôtre. En tout cas, moi j'ai adoré cet essai, c'était une bécane très sympa. Qu'est-ce qu'on fait? On se donne rendez-vous pour un prochain essai. J'espère qu'on sera encore au soleil. À mon avis, oui, parce que la saison est quand même bien lancée là. Allez, je vous dis à une prochaine. Ciao, bye.